Voilà, jeudi, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus à des fonds pour le financement de la modernisation du système d'état civil. C'est un don de l'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus. L'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance financent à plus de 3 milliards de francs CFA le programme d'appui à la modernisation du système d'état civil. Le lancement du dit programme a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Selon l'enquête multisectorielle continue, il ressort qu'en matière d'état civil, le Burkina Faso est passé de 33% de taux d'enregistrement des enfants en 2006 à 77,8% en 2015. Une réalisation fort appréciable. Cependant, près de 33% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas encore enregistrés à l'état civil ou ne disposent pas de leur certificat de naissance. Et pour pallier à cela, il s'est ouvert ce matin la première session ordinaire de l'année 2018 du cadre partenarial des acteurs de l'état civil qui regroupe les acteurs du Burkina Faso, de l'Union européenne et de l'UNICEF. Cette session qui sert de cadre de lancement du programme d'appui à la modernisation du système d'état civil a pour objectif principal l'accompagnement du gouvernement et de la société civile en vue de la modernisation du système national d'enregistrement des naissances par l'utilisation des TIC et l'amélioration de l'offre de services. Évalué à 3 146 683 900 francs CFA, le programme sera mis en œuvre courant la période 2018-2021 dans 351 communes du Burkina. Un financement de l'Union européenne et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Le ministre Simeon Sawadogo a remis ce matin symboliquement un lot de 100 ordinateurs aux collectivités territoriales. L'ONG Akonta, le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac, la Ligue des consommateurs du Burkina et l'Association burkinabé d'aide au cancer tabagique ont animé ce matin une conférence de presse au cours de laquelle 3 points ont été évoqués. Découvrons ces 3 points avec Moïse Kinda. La situation de la mise en œuvre des messages sanitaires graphiques par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, la contribution de l'ONG Akonta au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics au Burkina Faso, le reproche fait au Burkina Faso pour avoir adopté et mis en œuvre précipitamment un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac basé sur les normes qu'identifie en violation du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac sont les sujets abordés à cette conférence de presse. Grâce au plaidoyer et à l'implication de certains champions de la lutte contre le cancer, les leaders religieux et coutumiers, des personnes ressources et de Monsieur le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, qui a fixé le 1er janvier 2019 comme un nouveau délai de rigueur aux compagnies et importateurs de tabac présents au Burkina Faso pour se conformer à l'arrêté relatif à la position des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. Nous tenons ici à féliciter singulièrement le ministre en charge du Commerce pour cette fermeté qui avait longtemps fait défaut à la lutte. Notre pays pourrait ainsi désormais être cité comme un modèle en matière de mise en œuvre de la Convention cadre l'OMS pour la lutte anti-tabac lors des grandes rencontres internationales. Ce délai du 1er janvier 2019 est suivi de près par l'ensemble des acteurs de la lutte anti-tabac. Toute tentative visant à ne pas respecter ce délai ou retarder une fois de plus cette mesure sera inacceptable, car aucune raison ne pourrait justifier cela. Pour éviter cette situation, nous demandons à tous ceux ou toutes celles impliquées dans ce processus de ne pas se laisser duper par l'industrie du tabac qui chercherait à tout prix à retarder ce processus en avançant de nouveaux arguments farfelus alors qu'elle a déjà assez eu du temps pour se préparer depuis le 7 avril 2015. La société civile engagée dans cette lutte salue l'engagement du ministre de la Santé,
du tribunal de grande instance de Ouagadougou et de la police nationale, notamment le commissariat central de Ouagadougou, a fait respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics comme les maquis, les bars, les boîtes de nuit et les restaurants. D'autres lieux publics seront bientôt ciblés. En rappel, le jeudi 27 octobre 2016, nous avons rencontré la presse pour interpeller le gouvernement et de demander l'annulation de l'arrêté interministériel relatif au Codentify adopté sous la pression de la Maboussig. Nous réitérons de nouveau cet appel pour annuler ce système de suivi et de traçabilité qui entrave la perception des recettes fiscales au profit du budget national. Une question orale avait été même posée au gouvernement de son Excellence Paul Kaba-Thiéba sur le sujet. Les réponses du gouvernement jugées pas convaincantes ont suscité la conduite d'une mission d'information parlementaire sanctionnée par un rapport. Une recommandation issue de ce rapport demande l'annulation de ce système au profit d'un autre système conforme au protocole. La session du Comité national de lutte anti-tabac du 24 octobre 2018, comité multisectoriel regroupant plusieurs départements ministériels, les sociétés savantes et la société civile, a fortement recommandé l'annulation pure et simple de cet arrêté portant mise en œuvre du Codentify dans notre pays. À la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao qui s'est tenu du 26 octobre au 4 novembre dernier, un partenariat entre Afrique contre le tabac, Akonta et le Siao a eu comme principal objectif de faire appliquer strictement l'interdiction de fumer et de vapoter dans l'enceinte de la cour du Siao, conformément au décret 1052 portant l'interdiction de fumer dans les lieux publics, clos et transports en commun. Cette première expérience, selon les organisateurs, a été très bien respectée. Plus de 100 fumeurs ont déposé leur tabac de façon volontaire ou après amende affligée par la police nationale. Les 10 amendes seront versées dans le budget de l'État. Retour dans cette édition sur une cérémonie de reconnaissance des honneurs pour services rendus. Le professeur Hamidou Touré a été honoré lundi matin par ses pairs. Après avoir consacré l'essentiel de sa vie au service du monde scientifique, l'homme se dit satisfait du service qu'il a pu rendre à la nation. Retour sur cette cérémonie avec Yannick Boré et Odette Zangina. Le monde scientifique honore un grand homme. Ce mathématicien a su se démarquer de par son intelligence, son savoir, sa rigueur et son humilité. Hamidou Touré est aujourd'hui sous les projecteurs. Il est honoré devant d'illustres personnalités du monde des mathématiques d'ici et d'ailleurs. Chez les mathématiciens en général, on a l'habitude de célébrer et d'honorer des grands professeurs et des grands chercheurs qui ont contribué significativement au développement des mathématiques, à la formation de la relève et tout. Et on devrait le faire, en général, la tradition veut que ce se fasse lorsque cette personne célèbre atteint ses 60 ans. Et on devrait le faire depuis un certain moment, on n'a pas pu, et on a trouvé le bon moment, qui est à sa 64e année, de pouvoir l'honorer justement et montrer à la face du monde et magnifier donc tout ce qu'il a fait comme contribution dans le domaine de la science. Un hommage qui a été rendu en présence du chef du gouvernement Paul Kaba-Thiéba et du ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré. Je pense qu'il a ainsi largement contribué au développement de notre pays. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait des vocations qui puissent prendre le relais de ce que le professeur Touré a fait au niveau de l'université, au niveau de nos écoles, au niveau de nos lycées, pour perpétuer cette œuvre-là, pour perpétuer donc cet esprit, cette vocation qu'il a ensemencé donc au niveau de l'université ici. Cet esprit donc de dévouement, de générosité, de simplicité, mais également de rigueur. Mais surtout, je lance en même temps un appel à la jeunesse burkinabé pour qu'elle comprenne qu'on ne peut pas se développer dans la facilité, c'est dans l'effort et la maîtrise de la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est d'abord la connaissance scientifique. L'homme a occupé plusieurs fonctions. Président de Africa Mathématiques, responsable du laboratoire en bref, ayant le sentiment d'un travail bien accompli, l'illustre professeur se réjouit de cette distinction et de toutes ses reconnaissances.
de donner ce que je pouvais pour former des jeunes à mon image. Et je suis très fier de certains d'entre eux qui ont, comme je le dis un peu, qui ont eu des qualités intrinsèques, propres, et qui ont pu se développer et être au-dessus du maître. C'est ce que tout maître veut voir. Et ça, vraiment, je suis très fier de ça et de ce qu'ils font. Au-delà de l'aspect honorifique, ce colloque est aussi un moment de partage d'expériences et de débats autour du thème équation aux dérivés partiels et applications. A préciser que ce colloque se poursuit jusqu'au 9 novembre 2018. Et puis l'Association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso annonce sa rentrée publicitaire qui aura lieu les 28, 29 et 30 novembre prochains. Premier du genre, cette rentrée publicitaire a pour thème contribution des publicitaires au développement économique et social du Burkina Faso. Retour sur la conférence de presse avec Moïse Kinda. C'est dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité 2018 que Publicitaires Associés organise cette rentrée publicitaire avec pour ambition de magnifier cette belle profession, de célébrer les dévanciers du secteur et surtout d'encourager les jeunes qui rêvent de faire carrière dans cette branche. Publicitaires Associés s'est engagé ardemment dans une grande entreprise de promotion et de viabilisation du secteur de la communication et de la publicité au Burkina Faso il y a plus d'une dizaine d'années. Ce faisant, elle a fait preuve de remarquables capacités de plaidoyer pour un encadrement juridique du secteur de la communication et de la publicité et pour la restructuration du domaine. Certes, des acquis ont été engagés, mais le challenge est titanesque. Je veux parler en l'occurrence de l'application de la loi 080-2015 CNT portant réglementation de la publicité au Burkina Faso, le plaidoyer pour la mise en place du Conseil supérieur de la publicité, la formation et la sensibilisation des responsables des agents de communication membres, le renforcement de la collaboration avec les fournisseurs et les médias, etc. La toute première édition de la rentrée publicitaire qui a pour thème « Contribution des publicitaires au développement économique et social du Burkina Faso » met en avant la part contributive des publicitaires dans la croissance économique de notre pays, mais surtout atteste que la publicité est un élément constitutif d'une économie évoluée et le signe d'une civilisation en progrès. Notre ambition à travers cette activité est de réaffirmer notre quête perpétuelle de professionnalisme dans le secteur de la publicité. L'objectif général étant d'accroître la notoriété de Publicitaires Associés fêtières des entreprises de publicité du Burkina, des sous-thèmes tels que l'évolution de la publicité au Burkina Faso, communication et sécurité, quelle attitude adopter pour éviter de créer ou alimenter la psychose, publicité mensongère et santé. Attention à votre santé seront développées au cours de cette rentrée publicitaire. Des conférences thématiques, des émissions radio-télé sur les sous-thèmes, des activités sportives et œuvres sociales. Le tout sera bouclé par la nuit de la publicité. L'actualité à l'étranger, la Nouvelle-Calédonie reste désormais pour la France. 56,4% des Calédoniens ont voté pour le maintien de l'archipel dans le guillot français. En Nouvelle-Calédonie, les électeurs ont tranché. Dimanche, 56,4% des Calédoniens se sont prononcés pour le maintien de l'archipel dans le giron français, au terme d'un référendum historique d'autodétermination. Sitôt les résultats connus, le président français s'est exprimé pour saluer une marque de confiance dans la République, un discours sobre et une main tendue aux indépendantistes. Le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur, c'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. L'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. Marqué par une très forte participation, le vote de dimanche a néanmoins encouragé les indépendantistes à poursuivre leur lutte.
d'autant que la victoire des loyalistes est nettement moins forte qu'espérée. Selon l'accord de Nouméa signé en 1998, après plusieurs années de violentes tensions, les indépendantistes peuvent encore demander l'organisation de 2 autres référendums dans les 4 ans à venir. Et puis des Iraniens ont manifesté le week-end dernier à Téhéran contre les États-Unis et ses sanctions économiques que Washington a décidé de livrer sur l'État islamique d'Iran. Mort à l'Amérique, abat à Israël. Des milliers d'Iraniens se sont réunis ce dimanche à Téhéran pour manifester contre les États-Unis et les sanctions mises en place ce lundi. Prétexte à cette démonstration de haine également, l'anniversaire de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, à l'occasion de laquelle 50 Américains avaient été retenus en otage pendant 1 an et 3 mois. D'autres manifestations anti-américaines ont eu lieu ailleurs en Iran, à chaque fois pour dénoncer la guerre économique que Washington a décidé de livrer à la République islamique. Mais face à Donald Trump, la détermination de cette frange radicale de la population iranienne ne faiblit pas. Les sanctions ont toujours existé et nous y sommes habitués. Plus elles sont dures et plus nous devenons résistants. Le peuple iranien leur montrera à quel point il est loyal envers son guide suprême et qu'il ne l'abandonnera jamais. C'est en mai dernier que les États-Unis se sont unilatéralement libérés de leurs engagements en quittant l'accord international sur le nucléaire iranien. Le président américain a annoncé depuis plusieurs séries de sanctions, les plus dures jamais décidées contre la République islamique. En Irak, au moins 200 charniers ont été découverts dans des provinces tenues par l'État islamique entre 2014 et 2017. Des fosses communes qui pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps selon les Nations Unies. 202 fosses communes ont été mises au jour en Irak dans différentes provinces du nord et de l'ouest tenues par l'État islamique entre 2014 et 2017. Ces charniers pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps selon un rapport de la mission d'assistance en Irak et du Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Il est difficile de déterminer le nombre total de personnes dans ces charniers. Le plus petit site, situé à l'ouest de Mossoul, contenait 8 corps. Le plus grand, au sud de Mossoul, pourrait en contenir des milliers. Pour l'heure, seules 28 fosses ont été fouillées et près de 1300 corps exhumés. L'ONU appelle à préserver les preuves des crimes commis par l'État islamique en vue de futurs procès. Prions pour la paix au Burkina Faso et dans toute l'Afrique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.